Un homme plonge 3 doigts dans de la peinture blanche et les passe sur une chaussure. C'est ainsi que le célèbre logo d'Adidas est né. Et cela simplement pour se différencier de Puma, la marque de son frère. En 1924, Adi est encore un simple cordonnier, obsédé par la création de nouvelles chaussures de sport tous les jours. Son plus grand rêve, que les meilleurs athlètes du monde courent dans ses chaussures. Mais à l'époque, personne ne prend le sport au sérieux. Personne ne veut dépenser de l'argent pour des chaussures de sport. Adi est moqué. Puis son frère arrive avec le visage ensanglanté et dit « Tu fais les chaussures, je les vends. On va monter quelque chose de grand et personne ne se moquera plus de toi. » Son frère venait d'être viré et s'était battu en chemin avec des collègues qui se moquaient d'Adi. Mais lorsqu'Adi voit le regard déterminé de son frère, la volonté de se battre s'empare aussi de lui. Les deux frères veulent créer quelque chose de grand ensemble. Mais pour produire, ils ont besoin d'argent. La banque refuse de leur prêter. Non, heureusement, le frère est sonné bon pour convaincre. Il réussit presque à convaincre le directeur de la banque, mais dès qu'il voit les chaussures, il fait non de la tête. Les chaussures d'Adi sont trop fines. Le directeur explique qu'un ballon est lourd et gros et que ces chaussures masculines ne tiendront pas longtemps. Pour protéger la cheville, il faut des embouts en acier. Mais Adi est convaincu. Les gens ont besoin de chaussures légères et fines pour vraiment sentir le ballon. Les frères sortent les mains vides, mais le frère ne renonce pas. Les paroles du directeur lui donnent une idée. Le lendemain, il part avec un chariot rempli de chaussures de sport et se rend sur les terrains de sport, montrant ses chaussures aux athlètes et leur permettant de les essayer. Et en effet, les gars sont ravis. Lorsque le frère revient, le chariot est vide. En seulement 2 jours, il a vendu 273 paires. Avec l'argent, les frères fondent enfin leur propre usine de chaussures. Les affaires marchent très bien. Bientôt, presque tous les athlètes allemands portent les chaussures légères d'Adi. Le frère veut retourner à la banque avec Adi. Mais Adi déteste parler aux gens. Il refuse d'y aller. Sa femme propose alors de s'en charger. Et en effet, ils obtiennent le prêt. Mais la coopération étroite entre les deux rend Adi et sa belle-sœur sans voix. 10 ans plus tard, Adi vend 200 000 paires par an. Les frères, jadis moqués, sont maintenant les grands de l'industrie de la chaussure en Allemagne. Puis la femme demande à Adi « Peux-tu faire des chaussures dans une taille aussi petite ?» Adi comprend immédiatement et la serre dans ses bras, tout heureux. Mais le frère et la belle-sœur ne semblent pas heureux. Et la belle-sœur semble cacher un secret sombre. Le lendemain, elle dit au frère « Tu supportes vraiment ça ?» Les gens parlent toujours comme si Adi faisait tout seul. Le frère fait semblant que cela ne lui importe pas, mais intérieurement, cela le dérange. Ce jour-là, les frères parlent des Jeux Olympiques. Le frère veut être bien vu des patrons. Alors, il décide que ce sera seulement pour les athlètes allemands. Adi dit « Mes chaussures sont faites pour les meilleurs, peu importe d'où ils viennent ou leur couleur de peau. » Le champion du sprint est le noir Jesse Owens. Le frère refuse totalement, et ses sentiments refoulés explosent. Mais Adi va voir Jesse et lui dit « Elles sont faites spécialement pour toi. » Le noir est étonné, n'ayant jamais vu de chaussures aussi légères. Puis Jesse remporte le championnat du monde en portant les chaussures d'Adi. Adi avait raison. Mais le frère arrive furieux et dit « Adi, parce que tu as secrètement sponsorisé ce noir, l'usine va être fermée. » Le frère traîne Adi chez le ministre, qui exige seulement 6000 paires de bottes militaires par mois. Plus aucune autre chaussure, sinon l'usine ferme. Les frères acceptent pour sauver l'usine. Puis arrive l'ordre. L'un d'entre vous doit partir au front. Adi dit à son frère « Ceux là-haut veulent que je fasse des chaussures pour eux. Toi, tu n'as pas besoin d'y aller. » Le frère perd alors son calme. Il reproche à Adi « Pourquoi es-tu irremplaçable pour l'entreprise et pas moi? Tu veux me jeter ?» Adi ne répond rien et s'en va. Le frère doit partir en guerre. Mais après cela, la situation se dégrade pour Adi. Toute l'usine de chaussures a été transformée en usine d'armement. Le rêve d'Adi est fini. Il ne peut plus marcher que dans ses propres chaussures de sport. La nuit où il court seul dans l'obscurité, pensant à son frère. Lui a eu de la chance et a survécu. Mais leur relation se dégrade de plus en plus. Jusqu'au jour où la femme du frère révèle un secret choquant. Le fils d'Adi est en réalité le fils du frère. Adi est dévasté. Il demande à son frère « Mais c'est un vrai ?» Mais celui-ci ne dit rien. Les frères se séparent à jamais. Le frère prend toutes les données clients et l'équipe de vente. Les techniciens restant avec Adi. Les deux sont dans l'impasse. Le frère a des contacts mais pas de technique. Adi a la technique mais pas de clients. La seule bonne chose, c'est que sa femme revient et excelle dans la vente. Elle dit à Adi « Tu dois me faire confiance. Je suis innocente. » Adi décide de croire sa femme. Le frère nomme sa marque Rudas. Adi prend son prénom et nom et fonde officiellement Adidas. Parce que le frère n'y connaissait rien, ses chaussures de sport avaient constamment des problèmes de qualité. À l'époque, les deux entreprises avaient le même logo. C'est pourquoi Adi a toujours été impliqué. Un jour, Adi voit la peinture blanche sur une colonne, il appelle des joueurs qui s'enduisent les mains de peinture blanche et les passent sur les chaussures. Ainsi naquirent les 3 bandes d'Adidas. En même temps, le frère change officiellement le nom de sa marque en Puma et vole aussi l'invention des chaussures à crampons d'Adi. Adi veut poursuivre son frère en justice, mais sa femme lui montre un document. Le frère l'a déjà poursuivi en justice. Le lendemain, le directeur dit à Adi « L'entraîneur national est en train de négocier avec ton frère. » Adi panique. Si le frère récupère l'équipe nationale, ce sera la fin de leur marché. Il court à la gare, mais le train est déjà parti. L'entraîneur dit au frère « 1000 marques par mois pour une boîte de chaussures d'élan de football Puma. » Le frère rit et refuse. Il considère qu'une équipe avec des défaites constantes est une perte de temps. L'entraîneur part furieux et va voir Adi. Ce que l'entraîneur ne savait pas, c'est qu'Adi accepta les mêmes conditions difficiles, et encore plus dures. L'équipe allemande gagne sensationnellement et arrive en finale. L'entraîneur
L'entraîneur touche le terrain et dit « C'est si ça pleut un peu, ce serait parfait. » Alors, leurs chaussures à crampons auront l'avantage. Comme par hasard, il pleut réellement la veille. Les joueurs portent les nouvelles chaussures à crampons d'Adi, gagnent brillamment et remportent la Coupe du Monde. Adidas devient mondialement célèbre. Dans les vestiaires, Adi se penche contre le mur et pense au chemin difficile parcouru. Soudain, il voit une carte sur la table. Il la retourne. Un message de son frère. Bien joué. Le petit frère Adi sourit. Mais les frères ne travaillèrent plus jamais ensemble. Aujourd'hui, Adidas et Puma sont des marques mondiales. Les deux entreprises sont toujours solides et existent depuis exactement 100 ans.